Salut à tous, c'est Benil de YouTube pour cette nouvelle vidéo sur le développement en langage C. Alors dans cette formation fournie par IT Innovation, nous allons voir des bases de la programmation C jusqu'à atteindre un niveau avancé. Nous allons pouvoir utiliser les fichiers, les structures de données et les pointeurs aussi, même les tableaux, ce qui nous permettra de faire des programmes bien sophistiqués, bien solides, pourquoi pas réaliser des applications. D'accord. Mais avant, nous avons besoin d'installer un environnement de développement intégré, un IDE, qui nous permettra de développer en C. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais moi, je choisis CodeBlock. Donc, nous allons installer dans cette vidéo CodeBlock comme IDE. Alors, pour développer en C, nous avons besoin de trois outils tels que l'éditeur de test, le compilateur et le débugueur. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser un éditeur de test qui intègre ces trois outils. Et nous allons utiliser CodeBlock. Et vous pouvez le constater, c'est la version 20.3 que nous allons utiliser. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment installer et voir utiliser. Tout ce que vous avez fait, c'est aller dans votre barre de recherche, tapez juste CodeBlock. Après, vous descendez sur Binary Release. Vous entrez, vous descendez encore, vous descendez, ne vous inquiétez, on n'a pas beaucoup descendre. Vous entrez sur CodeBlock 20.3. Vous voyez à côté, il y a GMiW. Vous regardez bien, c'est la version .exe. Et vous cliquez sur FoxHop. Vous cliquez, ça va lancer le téléchargement. Et comme moi j'ai déjà téléchargé, je ne vais plus le refaire car ça ne sert à rien de télécharger ça à plusieurs reprises. Donc vous allez télécharger, et pour ceux qui ne savent pas qu'on ne pas suivre la procédure, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et au cas où le lien ne marche pas, vous n'avez qu'à mettre la vidéo pause, reprendre et à ralentir s'il le faut pour pouvoir installer comme moi. Alors vous double-cliquez sur CodeBlock comme je l'ai fait et vous lancez l'installation. Pendant que l'installation s'effectue, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de cliquer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, car nous allons prendre les bases et évoluer jusqu'à atteindre un niveau très élevé en langage C. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pendant que l'installation s'effectue, je vais vous expliquer un peu ce que l'on rencontre souvent lors de l'installation des IDE. Prenons le cas de notre vidéo CodeBlock. Plus souvent, on installe et on se rend compte que lors de la compilation du premier programme, il y a une erreur de compilateur. On dit le compilateur n'existe pas. Moi, je vais vous montrer comment pallier à ce problème-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment pallier à ce problème. C'est tout simple. On va voir ça jusqu'à la fin de la vidéo. L'installation est presque terminée. Patiente encore juste quelques secondes et c'est bon. L'installation est terminée. On demande si on veut lancer le programme. On le lance. On le lance. On attend que le CodeBlock démarre.
Maintenant, ça démarre. Et comme vous pouvez le constater, en bas là, on nous signale déjà que le compilateur GNU-GCC n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous allons lancer notre premier programme comme je vous l'ai expliqué. Nous allons créer un nouveau programme. Nous allons aller dans la console d'application, prendre le C, cliquer sur Next, mettre un nouveau projet. Et je conseille à tout le monde de choisir un dossier spécifique pour l'emplacement de ces projets, parce que vous allez venir parfois ça serait complètement effacé comme ça. Si vous lancez directement, ça ne va pas marcher, ce qui fait que il est important de mettre cela, de choisir votre dossier spécifique pour pouvoir stocker vos programmes. Moi je pars au bureau, je crée un dossier UC que je vais sélectionner et je vais mettre par la suite le nom de mon projet. Je vais mettre que dois-je mettre? Bon, je prends juste un exemple, je vais mettre somme, car je vais faire la somme de un ou deux nombres, trois nombres. Ok, vous voyez là, c'est le compilateur. Ne touchez à rien, vous cliquez sur finish. Vous venez là, vous voyez là, c'est la page d'accueil, elle est vide. Vous cliquez sur plus et vous bloquez sur main.c. Ça va afficher votre code source par défaut. Vous voyez, par défaut, ça vous donne le hello world pour dire salut le monde. Par défaut, ça c'est par défaut, je précise. Et vous allez compiler, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Regardez, on nous signale une erreur, que le compilateur n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment pallier à ce problème. Vous venez juste dans le disque local C, partez dans programme, partez dans code bloc, ensuite mygw bin, et vous venez vous copier l'adresse de l'emplacement. Faites juste un CTRL C, CTRL A, CTRL C. Vous revenez dans code bloc, partez dans setting et compile. Vous entrez, vous venez dans toolchain executable, vous venez là on a donné l'emplacement, vous effacez complètement et vous collez ce que vous avez copié. Vous effacez simplement le bin, vous effacez le bin et le slash, l'anti-slash là, vous effacez, vous ne touchez plus à rien, vous mettez sur OK. Touchez plus à rien, vous mettez sur OK. Après cela, vous avez juste à compiler le programme. Vous allez compiler le programme et vous voyez, ça nous affiche notre Hello World. Notre Hello World. Alors bravo les amis, vous avez résolu le problème de compilation. Maintenant, nous allons voir comment écrire notre programme. Alors, j'efface tout ce petit code. N'essayez pas de comprendre ce que je fais, n'essayez pas de comprendre pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer terre à terre tout cela. Tout ce que vous voyez là, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout dans les moindres détails, afin que vous puissiez écrire votre propre code. Le but de cette vidéo, c'est de voir comment installer d'abord un éditeur de test et pouvoir coder. Donc c'est le but de cette vidéo, et au préalable voir aussi les prérequis du langage. Donc je déclare mes variables ABC. Je vais maintenant aller faire la somme, parce que je vous ai dit que je vais juste faire la somme de deux nombres. Là c'est juste pour notre premier programme. C'est très simple comme programme, donc je fais juste la somme et c'est le tour est joué. Là je mets B. B j'affecte 40. À C je vais affecter par exemple 10. Et A j'affecte B plus ceci. Alors on affiche le résultat. On met notre printf, la somme.
Et là maintenant, je mets mon pourcentage et je mets ma variable A. Je mets mon point virgule et je compile. Je vais compiler. Je lance là. Et vous constatez que ça n'a pas actualisé. Maintenant, je déboucle et je compile. Le bouton vert là, jaune derrière le bouton vert, c'est juste pour dire débugger. Donc je déboucle et je compile, ce qui fait que ça va sauvegarder mon programme avant de le compiler. Là, vous voyez la somme des deux nombres est 50. Ok. Vous voyez, on peut bien le vérifier. Vous avez 40 plus 10 et j'affiche le A, ce qui fait 50. C'était tout pour cette vidéo. Nous avons fait notre premier